Un grand projet de rap rime souvent avec une grande outro. Que l'artiste le veuille ou non, qu'il ait pensé son morceau comme tel dès le début ou juste placé ici au dernier moment, le dernier titre d'un CD est toujours considéré comme une outro, comme le premier est toujours considéré comme une intro. C'est une loi universelle du rap. Chose importante pour beaucoup d'éditeurs, l'outro d'un CD de rap, c'est le point final à l'album que tu viens d'écouter. Souvent le titre le plus long et souvent sans refrain. C'est le morceau de l'artiste le plus personnel où il nous livre ses peurs, ses failles, ou encore il revient sur son parcours, les épreuves qu'il a traversées ou les drames qu'il a vécu. Certaines outros ont rendu des CD légendaires, certaines outros ont rendu des rappeurs légendaires. Et vu que j'aime trop le rap et qu'il y a qu'une seule chaîne YouTube qui a abordé le sujet pour l'instant, j'ai décidé de vous sortir le top 10 des meilleurs outros du rap français. Ces claps de fin légendaires d'albums qui devraient être envoyés vers d'autres galaxies pour montrer au Goa'uld qu'on est trop chaud en rap. What is this? Hero Urt transported him instead of the chauffeur. You dare to attack me? Comme toujours, les choix de ce top 10 n'engagent que moi, c'est avant tout pour me faire kiffer. Je n'ai pas parole d'évangile et votre daronne ne va pas mourir s'il n'y a pas votre rappeur préféré dans le top. Sachez-le. Et d'ailleurs, je vous invite à laisser votre top personnel en commentaire, ça permet aussi de partager de la bonne musique. Pour l'ordre du classement, je prends en compte le texte, la musicalité, l'instru, le clip s'il y en a un, et globalement aussi l'impact que ça a pu avoir sur le rap français. Il y aura une seule chanson par artiste dans ce top pour le plus de diversité possible, pour faire passer le plus d'artistes possible, parce que le but de ces vidéos, c'est aussi de vous faire découvrir des rappeurs ou des morceaux. Et parce que sinon aussi, Rof prendrait la moitié du classement. Il y a tout type d'artistes de tout type d'époque. Le point commun à tout ça, c'est le thème, les plus grands outros du rap français. Et ça commence maintenant. Dans mon petit potager, ça piquera. Du melon, de la tomate, la betterave. Éternel recommencement de Youssoupha, produit par Big Ordi, sorti en 2007 sur son premier album, À chaque frère. Le thème est introduit dès le début, qu'importe ce qu'il nous raconte, il peut rien nous raconter d'original qu'un autre rappeur nous ait jamais dit. Et ce qui est phénoménal avec ce titre, c'est que du coup, c'est l'un des meilleurs à nous raconter un truc qu'on a déjà entendu. D'ailleurs, quand il nous dit ça, c'est aussi pour faire un clin d'œil à Lino. Qu'est-ce que je pourrais dire qui a pas encore été dit? Rien d'inédit. Peux rien dire d'original qu'un autre rappeur t'ait jamais dit. Le titre, il est samplé de Tuez-moi de Michel Sardou, qui commence comme ça. J'ai laissé au bout du monde, dans le ventre d'une blonde, un enfant qui me survivra. J'ai laissé dans le ventre d'une blonde un enfant qui me survivra. Et Youssoupha, quand il entend ça, il se dit putain, mais je sais, je vais écrire une chanson où je mets Marine Le Pen enceinte. C'est le feu. J'invente rien, c'est ses mots, il a dit ça en interview. Je mélange mes fantasmes et mes peines. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre faut en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Même si tu connais pas la chanson, cette phrase elle te dit peut-être quelque chose, vu que récemment elle est ressortie dans les médias, elle a fait polémique, après que Youssoupha ait fait la chanson pour la Fédération Française de Football pour annoncer les 26 joueurs qui participeront à l'Euro, et les choqués étaient bien entendu, comme d'habitude avec le rap, des gens à droite. Ouais, cette fois-ci c'était très à droite, c'était l'extrême droite, c'est Jordan Bardella et Jean Messia, des gens adorables, et mon opinion là-dessus... Je leur pisse au cul. Bon, après, si ça intéresse certains d'entre vous, il y a le Rap en mieux qu'on a fait une vidéo récemment, n'hésitez pas à aller checker, c'est grave cool, j'ai beaucoup aimé. Éternel recommencement, c'est le titre qui a fait connaître Youssoupha dans la sphère rap. Tout le monde était choqué à l'époque. Je me rappelle la première fois que on a entendu Youssoupha, Éternel recommencement. Et on était chacun branchés dans notre coin chez nous sur Couvre-feu, l'émission de Jackie. Ouais. Et on l'entend et direct on s'appelle. T'as entendu le mec, il est aussi chaud que le fa, il a des techniques, il fait n'importe quoi avec la rime. Je suis tellement dos au mur que ma colonne vertébrale est en ciment. Intensément, je parle vrai pour faire simple. Pas comme ces fous qui feignent la foi en Dieu pour faire leur guerre simple. Tout le monde était choqué parce que le gars rappait et écrivait trop bien. Éternel recommencement, c'est une avalanche de mots que tu te prends en pleine face. Et pour accentuer cette histoire d'éternel recommencement, une fois le morceau fini, il rembobine et recommence une nouvelle fois. Que tout ça n'est qu'un éternel recommencement. Ce qui fait que du coup, la fin c'est le début et le début c'est la fin. Genre comme dans Memento de Christopher Nolan. D'ailleurs, Youssoupha en a fait un morceau dédié 8 ans après. Quel est mon rôle, dis-moi? Je pas... Attends. Je rappais sur quoi déjà? À un moment, t'as les casseurs flotteurs qui débarquent, c'est n'importe quoi, c'est trop bien. Éternel recommencement, c'est un titre que beaucoup de rappeurs auraient aimé faire et qui est resté dans l'histoire du rap français. Et encore aujourd'hui, l'une des meilleures chansons du Youssoupha que je considère comme l'une des meilleures outros du rap français. Numéro 9, Kenny Arcana avec l'Odyssée d'une incomprise.
Odyssée d'une incomprise de Kenny Arcana, produit par Thibault Lanza, sorti en 2011 sur l'album L'Esquisse 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande partie de sa discographie parle des autres, parle du système dans lequel on vit, des problèmes de notre monde. Kenny Arcana, c'est sans doute l'une des artistes les plus engagées du rap français, pour pas dire la plus engagée du rap français. Et Odyssée d'une incomprise, lui à l'inverse, c'est un morceau très personnel, où Kenny Arcana revient sur sa vie, les épreuves qu'elle a traversées, sa carrière. C'est pas souvent qu'elle parle d'elle-même et qu'elle se livre autant. Et ça donne un morceau très touchant de 5 minutes. Je voulais apprendre à être, j'ai appris à encaisser les coups au fond de la merde. J'ai appris ce que c'était que se serrer les coudes. Écoute, j'ai quitté les cours du haut de mes 12 piges que j'ai, ce que je sais, je suis parti le chercher seul contre tous. Bon, après ça reste du Kenny Arcana. Même si la première partie du morceau est très personnelle, la seconde partie, elle, revient sur les thèmes classiques de Kenny Arcana. Voici le temps des faux prophètes qui mentent et qui nous mènent. Ne parlez plus de crise financière à l'heure où la crise est humaine. Beaucoup d'entre vous, je pense, préféreront 5e soleil en outro, à juste titre, hein, c'est sans doute le meilleur morceau de sa carrière. Une chanson magnifique qui parle de l'humanité dans son ensemble, avec beaucoup d'accusations, de peur, mais aussi d'espoir. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous au bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera. Perso, je préfère Odyssée d'une incomprise parce que c'est un morceau qui parle avant tout d'elle-même, et d'ailleurs je pense que c'est mon morceau préféré de Kenny Arcana. Quand elle parle de son rapport au rap, je trouve ça vraiment magnifique, vraiment très beau. Tu sais, je crache mon mal-être, en vrai ça m'a soigné, mettre des mots sur mes tempêtes pour ne pas laisser l'ombre aboyer. Kenny Arcana fait partie des rappeurs qui ont su rester fidèles à leur position tout le long de leur carrière. Elle s'est toujours servi du rap comme haut-parleur pour mettre en lumière les problèmes de notre monde, ce qui fait que du coup un titre comme Odyssée d'une incomprise, je le trouve encore plus touchant dans ce contexte-là. Kenny Arcana est une très grande rappeuse et Odyssée d'une incomprise est une très grande outro. Numéro 8, Kerry James avec Lettre à mon public. Lettre à mon public de Kerry James, produit par Greg K, sorti en 2009 sur l'album Réel. Et le titre est samplé de Give It To Me de Michael Jackson. Ce titre devait clôturer la carrière de Kerry James. Enfin du moins être le dernier avant un bon moment. Parce que même lui, il savait pas trop où il en était. Et il avait décidé de dédier son dernier titre à son public pour le soutien qu'il lui porte depuis des années. Ceux qui m'ont fait une place dans leur cœur, dans leur vie, je n'aurais que 2 choses à dire. J'ai honte et merci. C'est un morceau très dense, comme on a l'habitude Kerry James, un morceau où il expose la différence de perception qu'a son public de lui par rapport à qui il est vraiment. Un homme avec sa part de noirceur, dont lui-même a peur, et qui décide de partir avant de détruire tout ce qu'il a construit. C'est un gars trop dark, Kerry James. Ma part d'ombre pourrait déraper, frapper, s'armer, armer, une arme à feu, vers feu et la décharger. Mais c'est le ignore de quoi je suis capable. C'est un titre intime entre un rappeur et son public qui, dans une lettre ouverte, se confie et déclare tout l'amour qu'il a pour les gens qui le suivent et le soutiennent depuis des années. C'est rempli de sincérité, c'est très beau. À ceux que j'ai portés, renforcés, transportés, réconfortés quand ils n'avaient que mes mots pour les abriter. Aux infirmes du bonheur à qui mes textes servent de béquille, aux inconnus qui me considèrent comme un membre de leur famille. Même si Kerry James est revenu 3 ans après, ça reste une chanson très touchante. En outro à retenir de Kerry James, il y a aussi 28 décembre 77, mais bon après j'en ai déjà parlé dans les 10 chansons les plus tristes du rap français, et il y a aussi Lettre à la République. Mais là on revient dans les thèmes de prédilection de Kerry James. Et personnellement je préfère Lettre à mon public pour le thème et pour le contexte de la chanson. D'ailleurs en numéro 8, j'ai aussi classé une autre chanson, une autre lettre d'un rappeur que je trouve être une outro incroyable. En numéro 8, ex aequo, c'est Lettre à un jeune rappeur de Sofiane. Lettre à un jeune rappeur de Sofiane, produit par Instruction, sorti en 2013 sur Blacklist 2. À l'image de Lettre à mon public de Kerry James, Lettre à un jeune rappeur se veut marquer une pause dans la musique pour lui. Et ça aurait carrément pu être sa lettre d'adieu au rap français. Lettre à un jeune rappeur, c'est un titre introspectif où Sofiane revient sur sa carrière et en profite pour donner des conseils à n'importe qui veut se lancer dans le rap. Demande-toi pourquoi toi, des phases en kilos. Pourquoi pas un autre, pourquoi cette feuille et pourquoi ce stylo. Représenter tes frères facile, pas d'inquiétude grand. Mais pourquoi tu t'en crois capable et surtout pour qui tu te prends. Alors le gros du titre c'est ça, hein, c'est une chanson introspective où il donne des conseils à un jeune rappeur. Mais ce titre c'est pas que ça. En 2013, Sofiane il a un statut de roi sans couronne. C'est-à-dire que il est trop fort en rap mais il vend que dalle. Et même si avec Blacklist 2 il va avoir un petit succès avec le titre Ciao Bonne Vie en feat avec Léa Castel, ça reste quand même très en dessous de ce qu'il imaginait pour sa carrière. Sofiane, il veut tout niquer. Sofiane, il veut être une putain de tête d'affiche du rap français. Fallait que ça pète un jour ma carrière sans le samplon. Miroir, miroir, dis-moi qui est le champion. Sofiane, ça fait 8 ans qu'il rappe et ça fait 8 ans que sa carrière fait du surplace et qu'il enchaîne les désillusions. Et Lettre à un jeune rappeur résume un peu tout ça. Dans le sous-texte, dans la manière d'aborder la chanson, dans l'interprétation, voire même dans l'instru, moi, pour moi, je sens que c'est un titre avec
énormément d'amertume. Arrête de te foutre de leur gueule, c'est pas du rap mec, c'est la vie des gens. Si c'était à refaire, assurément je ferais autrement. Mais les choses sont telles qu'elles sont et ce ne sera jamais autrement. Faire paniquer les gens c'est simple comme un coup de fil de lave, oui. Bon, la suite de l'histoire vous la connaissez, Sofiane revient 3 ans après, il explose tout dans les arrêts de jeu avec Je suis passé chez So et devient l'une des plus grosses têtes du rap français. On a trop d'amour, il est là, on lâche les gars. Passé chez So, regarde ce que ça a fait mon frère, machin les frères. Quand je réécoute Lettre à un jeune rappeur avec tout ce qui s'est passé depuis, je trouve la chanson encore plus belle. Parce que c'est pas parce que t'as pas vendu de CD pendant 10 ans qu'au bout de 10 ans et un jour, tu vas pas péter 4 platines à accrocher au-dessus de ta cheminée. L'outro en elle-même, elle est touchante dans la manière que Sofiane a de décrire sa carrière de l'époque. Et au final, je suis très content qu'il ait cassé ses chapes de plomb, ses plafonds avec son front. Si vous voulez d'autres points de vue sur cette chanson, il y a Boom Barap et Ed NLZ qui en ont parlé sur leurs chaînes respectives. Numéro 7, Sniper avec Fallait que je te dise. Fallait que je te dise de Sniper, produit par Blacko, sorti en 2006 sur l'album Trait pour Trait. Ce morceau, c'est un moment de confession pour chaque membre de Sniper où ils vont écrire ce qu'ils ne sont pas capables de dire à leurs proches en vrai. Parce que si pour certaines familles, se dire je t'aime et se prendre dans les bras, c'est anodin et quotidien, pour d'autres, ça n'arrive jamais par pudeur. Dur de l'écrire, encore plus dur de le rappeler, mais ça me soulage de leur dire ce que je pense et de leur rappeler. Et ce morceau essaye de réparer ça. C'est dire je t'aime à des personnes à qui on n'a jamais réussi à le dire. C'est une chanson extrêmement intime pour les 3 membres de Sniper. Tunisiano, pour le passage qui évoque sa mère, il lui parle directement en arabe, sûrement pour une question de pudeur, mais ça renforce le côté émotionnel de la chose. Pour lui dire je t'aime, il lui dit dans sa langue maternelle. Celui pour qui ça devait être le plus dur à écrire et à rapper, c'est sûrement Blacko, vu que son contexte familial à lui est plutôt compliqué. Son père est parti quand il était petit et il a grandi coupé de ses racines réunionnaises. Il l'a retrouvé des années après, mais il a quand même beaucoup souffert de cette situation quand il était plus jeune. Comprenez ma douleur, celle d'un enfant qui pleure, il ne sait pas qui il est, ignore bien sa couleur. Dans chacun de leurs couplets, les snipers réussiront à dire je t'aime à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs neveux, à leurs nièces, dans un titre qui dure 9 minutes, un titre très lourd sentimentalement. D'ailleurs avec le refrain, ils ont presque réussi à t'en faire un tube. Je crois me souvenir qu'à l'époque, Fallait que je te dise passer en radio. Parfois les mots ne sortent pas. Oh, reste appuyé dans le silence, ça ne vient pas, ça ne sort pas. J'en profite pour faire mon mea culpa, j'ai complètement oublié Sans Repère dans le top des chansons tristes qui avait bien entendu sa place. J'espère avoir réparé la faute en ayant parlé de Fallait que je te dise, qui est une outro formidable qui conclut le 3e album de Sniper et aussi leur âge d'or. Numéro 6, Diams avec Si c'était la dernière. Si c'était la dernière de Diams, produit par Proof, sorti sur son dernier album SOS. Interprété pour la première fois sur le plateau de Ce soir ou jamais. On s'est posé beaucoup de questions sur Diams, on s'est demandé si le succès lui avait tourné la tête, si elle déprimait, si elle était encore capable d'écrire des chansons, on s'interrogeait sur son rapport aux médias, sur son rapport au showbiz, sur son rapport au paparazzi, sur ses séjours en maison de repos, sur ses voyages en Afrique et sur ses amours. Diams est là ce soir, Mélanie devrais-je dire d'ailleurs, elle va répondre à toutes ces questions, mais elle va y répondre en rappant. Alors Diams, c'est à vous, et si la réponse doit durer 10 minutes, faites 10 minutes, on vous écoute. C'est un morceau fleuve de 10 minutes, et c'est le dernier titre de la carrière de Diams. J'écris ce titre comme une fin de carrière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière. C'est un morceau où Diams revient sur ce qui s'est passé dans sa vie depuis le succès de son dernier album. Ses séjours en hôpital psychiatrique, sa solitude, elle s'est fait broyer par le Star System et ça l'a plongé dans une profonde dépression. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez, vous savez pas. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort, il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie. J'ai posé un genou à terre en fin d'année 2007. On m'a dit mêle, soit qu'on t'interne, soit on t'enterre. Dans ce morceau, elle est aussi très critique envers les HP et les médecins auxquels elle a été confrontée, la manière déshumanisante de traiter les patients, le fait de vouloir tout solutionner avec des médicaments très lourds, le fait qu'ils ne l'ont pas aidé mais maintenu la tête sous l'eau. Seul dans ta chambre, quand faut se battre, tu déchantes. Ces putains de médocs sont venus me couper les jambes au fil du temps, sont venus me crier les neurones. Ces charlatans de psy ont bien vu briller mes euros. Le titre, il est très vaste dans son ensemble. Elle parle de son public, du rap français, de sa maman, de la religion. C'est très lourd émotionnellement dans ce qu'elle raconte ou dans son interprétation. Sa prestation sur le plateau de Ce soir ou jamais, ça prend aux tripes. C'est les adieux de Diams à la musique. Rien que je rappe car je ne parle plus trop. Voici un égo trip très gros. Ouais, voici mon plus beau titre. Et c'était des vrais adieux. Elle n'a plus rien sorti depuis et ça fait 9 ans qu'elle est dans un silence médiatique. Elle a complètement disparu de la scène française. Son influence et son impact sur ma génération, il est énorme. Ça se retrouve chez des Nekfeu, des Attic, des Big Flo et Oli et encore
plein d'autres artistes que j'ai pas en tête. Si c'était la dernière, c'est un très grand moment de rap d'une des plus grandes artistes de l'histoire du rap français. Numéro 5, Orelsan avec Note pour trop tard. Note pour trop tard d'Orelsan, produit par Scred, sorti en 2017 sur l'album La Fête est finie. Le titre est samplé de Fly High, le 4e opening de l'animé IQ. Alors non, rectification, c'est le thème grid de la seconde saison de IQ. Et je connais pas, du coup je peux pas vous dire si c'est bien. Mais à l'inverse, je lis Kingdom et je peux vous dire que Kingdom c'est vachement bien. Du coup moi je vous conseille vraiment d'aller regarder Kingdom et de lire Kingdom. Alors si vous connaissez pas Kingdom, Kingdom c'est l'histoire... Le thème de la chanson est dans le titre, Note pour trop tard, c'est une chanson où Orelsan va se donner des conseils à son lui de 18 ans. J'avais ton âge, y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y a pas de stage. Pas de rattrapage. C'est une façon originale de faire un titre introspectif. Parce que forcément, quand on veut se donner des conseils à son soi de 18 ans, on va forcément se raconter beaucoup. Orelsan raconte son expérience sur les choses de la vie, mais jamais en détail. Ce qui permet à son public de facilement s'identifier à ce qu'il dit. Du coup, à travers un message qui est adressé à son soi de 18 ans, c'est aussi à tout son public de jeunes adultes qui s'adresse. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Et ce qui a fait le gros succès de ce titre, c'est cette auto-identification du public. Chacun aura un bagage émotionnel face à cette chanson. Différent selon son vécu, mais un bagage émotionnel quand même. Pour beaucoup de personnes, c'est une chanson triste. On m'a même dit que j'aurais dû la mettre dans les chansons les plus tristes du rap français. Alors qu'au final, c'est une chanson avec beaucoup d'espoir. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Mais bon, c'est compréhensible, l'ambiance de l'instru joue beaucoup, il y a un côté nostalgique qui s'en dégage. D'ailleurs, la petite guitare comme ça en fond, ça me rappelle les montages photos que faisaient certaines meufs en 2010 sur Facebook. Tu sais, les trucs en noir et blanc avec marqué en gros ma besta. Quelle horreur, c'est une époque maudite. Note pour trop tard conclut le 3e album d'Orelsan et aussi sa trilogie qu'il a entamée en 2009. Le jeune loser célibataire de Caen qui était un peu dépressif et qui cherchait un sens à sa vie sera finalement devenu un homme amoureux, épanoui et ayant trouvé les réponses à ses questions. Et qui décide de conclure cette période de sa vie sur une chanson où il nous donne des conseils. Note pour trop tard est une formidable outro, autant pour ce qu'il nous dit que pour ce qu'il nous propose musicalement que pour la symbolique du morceau. Merci Aurélien. Numéro 4, Rof avec Je rappe mieux que toi. Je rappe mieux que toi de Rof, produit par Fred le Magicien, sorti en 2004 sur l'album La Fierté des Nôtres. Comme pour l'intro du même album, Rof est en mode full ego trip avec un soupçon d'introspection. Pendant 5 minutes, il va expliquer aux rappeurs français qui rappent mieux qu'eux sur un titre hardcore. Et si t'attends un refrain, il y en a pas. Le rap français on le mate, depuis l'époque où je puis craver mes barrettes à la fac de Tolbiac, moi fort, ça se fait hard, comme la façon de tuer un phoque à coups de batte matraque, comme le décès du charia c'est la RH je traque. C'était l'époque où il marchait sur l'eau, c'était l'époque où la place de numéro 1 ça se jouait entre lui et Booba. Rof était ce qui se faisait de mieux dans le rap français et Je rappe mieux que toi, c'est l'un des nombreux exemples de cette époque-là. Il rappe trop bien, il écrit trop bien, il faisait ce qu'il voulait. Donc le jaloux qui prime Pereira, faut pas cracher dans la harira. J'oublie turbo 4 sorti pour l'inox Carrera. Carrément c'est zéab, comme ça, dès que j'arrive tu clap. C'est Hosni, comme disent mes arabes pour mes tables. Après c'était aussi l'époque où Rof prenait des accents bizarres que je ne saurais vous décrire et qui, je trouve, ont mal vieilli pour des raisons évidentes. Mais bon après voilà, personne n'est parfait j'imagine. Auditeur, auditrice, je voulais vous remercier infiniment de m'avoir écouté. Produire, réaliser, arranger, faire un concert chez toi. Il y avait encore progressé. Mon flow, la technique. Je ne comprends pas. Bon, malgré ce truc un peu bizarre, cette outro rentre dans ses classiques. J'ai fait un double album parce que je suis un gogol qui s'ennuie. Ça fuse dans mon esprit un tour de plus sur circuit. Je suis très loin devant toi, hardcore avant toi. Café Mafia avec des numéros 23. Les morceaux fleuves, c'est un peu son exercice de prédilection. Il te prend une prod et il te fait un couplet de 5 à 8 minutes. Et certaines sont des outros qui auraient mérité leur place dans ce classement. Il y a par exemple Regretter, que j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les chansons tristes, ou Testament que je préfère à Je rappe mieux que toi. Sauf que Testament n'est pas une outro, c'est l'avant-dernière chanson de l'album Le Code de l'Horreur. La dernière chanson, c'est Mal à la vie. Et c'est quelque chose que j'avais totalement oublié. Et c'est en préparant cette vidéo que je me suis rappelé de ça. Ma réaction était plutôt mitigée quand je m'en suis souvenu. Oh non. Non. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Mitigé, c'est le mot, ouais. Ah mais c'est le potager.
On peut faire une photo s'il te plaît? Néanmoins, Je rappe mieux que toi reste une outro monumentale, même si au fond de mon cœur, c'est Testament qui est numéro 4. Oui, je sais, même si c'est pas une outro. Mais bon, c'est pareil, hein. Au même titre que le coup de boule de Zidane en 2006, c'est la plus grande erreur de sa carrière de pas avoir mis Testament en outro. La seconde, c'est d'avoir continué le rap après 2010. Numéro 3, Lunatic avec Civilisé. Civilisé de Lunatic, produit par Chris Prolific, sorti en 2000 sur l'album Mauvais Oeil. Lunatic, c'était un duo de rappeurs qui, sur le papier, n'avaient rien à faire ensemble. Pour résumer grossièrement, Booba c'était la violence et Ali la paix. Mais théorie n'est pas exécution, et au final, cette fusion épée-bouclier nous donnera l'un des plus grands albums de toute l'histoire du rap français, et Civilisé, c'est la parfaite retranscription de tout ça. Je suis bon capéra, à cause du temps au code pénal. Faut te rabattre, comme les raps négros sont rabattre. Le titre s'articule sur 2 couplets, refrain, 2 couplets, refrain, Booba qui commence, Ali qui termine, d'abord la violence, puis ensuite la sagesse. J'ai 6 millions de raisons de perdre la mienne, le système développe trop de pièges, les gars racistes occupent trop de sièges. Le titre a une version alternative, il était d'abord sorti en 99 sur un maxi vinyle, le texte reste le même, c'est la prod qui change. Le titre est samplé du Whisky au Vichy de Serge Reggiani, et je sais pas qui c'est non plus, hein, j'en apprends tous les jours avec ces vidéos. On est foutu, une clique de barbares, on va tous y passer. Comme le pape, son gilet barbare. Perso, je préfère celle qu'ils ont choisie pour l'album, et la plus connue. Pour moi, elle rentre dans le panthéon des plus grandes prods de toute l'histoire du rap français. Elle a été plus que poncée dans les planètes rap. Chaque fois ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars, civilisés ou non. Civilisé, voire même Tout Mauvais Oeil, c'est un bijou d'écriture, d'interprétation, de vécu, fait par l'un des plus grands duos de toute l'histoire du rap français. Il y a une chose que je regrette chez Booba, c'est que malgré sa carrière phénoménale et son nombre incalculable d'intros bouillantes, il y a si peu d'outros à retenir de lui. Enfin, il y a Strass et Paillettes avec Ali, il y a 4G plus récemment, mais c'est tout. Si, on peut me dire, il y a Paname, mais c'est juste un bon morceau, Paname. C'est pas une grande outro. Là où à l'inverse, pour Rof, il y a tellement de choix. Et c'est juste tellement dommage en fait avec le recul. Civilisé, outro grandiose d'un album légendaire qui est le premier à avoir fait disque d'or en indépendant en France, et à l'époque c'était 100 000 CD. Bref, si vous aimez le rap et que vous connaissez pas Mauvais Oeil, allez écouter Mauvais Oeil, c'est trop bien Mauvais Oeil. Numéro 2, PNL avec Jusqu'au dernier gramme. Jusqu'au dernier gramme de PNL, produit par Yann Dacta et Red Nose, sorti en 2016 sur l'album Dans la légende. Après le gros succès du Monde Chico, PNL revient un an après avec pour ambition de s'inscrire dans la légende. Résultat, 1 million d'albums vendus, les 16 titres de l'album sont certifiés, PNL domine le rap français et même la musique de manière générale. Et ce que beaucoup retiennent, outre l'avalanche de classiques qu'il y a dessus, c'est l'outro. C'est Jusqu'au dernier gramme. Je suis en 91 milieu sous la mer. J'ai 1001 sous la semaine. Sur une prod aquatique bercée par des chants de baleines, on a Tariq et Nabil qui nous sortent un titre de 6 minutes sans refrain qui revient sur leur parcours, sur leur vécu et surtout sur leur changement de statut récent. Sur le fait que ça n'a pas comblé le vide qu'il y a en eux, sans compter qu'ils sont rongés par la culpabilité, comme s'ils sont condamnés à être malheureux. Il y a une infinie tristesse qui se dégage de ce morceau. Sous alcool, sous peu, j'ai tout fait consciemment. Le poids de mes erreurs, découpé constamment. Mais ce qui fait passer ce titre au rang de meilleur outro des années 2010, c'est l'extraordinaire couplet de NOS, sûrement le meilleur de sa carrière. C'est un couplet de presque 3 minutes d'un gars cramé par la vie, par les regrets, par les remords. Il raconte tout ce qui se passe dans sa tête, mais il nous le raconte avec une certaine pudeur, mais surtout une grande sensibilité. C'est un mélange de haine et de tristesse. Ce titre, c'est un marqueur générationnel incontestable. Quand NES, il le joue en concert, il peut pas le chanter son couplet. C'est le public qui le chante à sa place. Cette chanson a eu un impact incommensurable sur les gens. NOS, il a touché tout le monde en plein cœur. Et pour conclure le morceau, t'as Ademo qui crie sa rage et sa tristesse avec un effet sur sa voix de haut-parleur ou de radio, je sais pas trop. C'est le dernier coup porté pour nous mettre KO en fait. C'est la meilleure outro de PNL. Et on parle d'un groupe qui a fait La misère est si belle. Ça c'est pour te rappeler où est le niveau, hein. C'est démentiel. Pour ceux que ça intéresse, il y a 2 ans j'ai sorti une vidéo sur eux qui dure 45 minutes. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille fortement d'aller la voir. Elle est vachement bien.
Il y a analyse dans le titre, ça peut être que bien. Jusqu'au dernier gramme, c'est un grand couplet, un grand titre sur un grand album. C'est numéro 2 pour tout ce que je viens de dire et parce que PNL c'est le meilleur groupe de toute l'histoire du rap français. Le seul titre que je place au-dessus, au-delà des Tu nous trop, c'est le plus grand morceau de toute l'histoire du rap français, c'est IAM avec Demain c'est loin. Demain c'est loin de IAM, produit par DJ Keops, Imhotep et Shuriken, sorti en 1997 sur l'album L'école du micro d'argent. C'est une chanson mythique de 9 minutes sans refrain, peut-être même le morceau fleuve qui a le plus influencé et démocratisé le concept. Le titre est extrêmement dense dans ce qu'il raconte. C'est une chanson qui a pour thème principal la précarité en banlieue, voire même globalement la précarité en milieu urbain, le vivre au jour le jour. C'est un titre très fataliste. Sourire, certains l'ont perdu, je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Le clip c'est plus un documentaire de 9 minutes, un assemblage d'images simples qui ont été tournées en banlieue ou en milieu urbain, et même si ça a été tourné à Marseille, tu peux le transposer à n'importe quel quartier du monde, parce qu'en fait la pauvreté et la précarité c'est universel dans le propos, et Demain c'est loin est universel. Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés. Shuriken a écrit son couplet lors d'une session de réenregistrement de l'école du micro d'argent en 96. Il a commencé à écrire son couplet le soir et l'a fini le lendemain matin en ayant écrit toute la nuit. Il est jamais revenu sur son texte et l'a enregistré en une seule prise, et dans son couplet il nous fait une géante anadiplose, sans savoir à l'époque que ce qu'il faisait c'était une anadiplose. Alors ça c'est autre chose. Hein. Le procédé il est venu devant la feuille, hein. J'ai écrit le premier quatrain, et puis j'ai décidé de repartir du dernier mot pour relancer, partir avec le même mot mais sur une autre idée pour le quatrain d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est après que j'ai su comment ça s'appelait. L'image du gangster se propage comme la gangrène, sème ses graines, graines de délinquants. Qu'espériez-vous, tout jeune on leur apprend que rien ne fait un homme à part les francs. Le morceau se conclut avec l'une des phrases sûrement la plus iconique de toute l'histoire du rap français, celle qui a donné son nom au morceau, Demain c'est loin. Et quand on n'est pas programmé pour faire un foin, je pense pas à demain, parce que demain c'est loin. Tu viens de te manger 1h13 de l'un des plus grands albums du rap français, qui se termine sur l'un des plus grands morceaux que t'as entendu de ta vie. Le titre dure 9 minutes, il est extrêmement fataliste, et il se termine brutalement sur une punchline qui va te marquer à vie, te laissant tout seul dans le silence. Putain, ça c'est de l'outro. Considéré par beaucoup comme le plus grand morceau de l'histoire du rap français, c'est un titre mythique qui a eu une influence phénoménale. Le nombre de rappeurs qui ont repris l'instru pour faire un freestyle, c'est démentiel. Demain c'est loin, je le sais, on me le répète depuis hier. Depuis gamin dans nos têtes, récite sévères comme des prières. Demain c'est loin, ils nous l'ont déjà dit. Mon petit gaspille pas tes sous dans des bijoux ou des habits. Demain c'est loin, demain c'est là. Quand je fume un shit, il est excellent. Quand j'en fumette, bah j'accélère. On vit au jour le jour dans des labyrinthes de bitume. Perdu dans l'enfer, enchaîne les bitches, je repars à la bitume. L'octrice fait son enquête et veut choper la tête d'affiche. Tu dis que l'espoir fait vivre, mais une balle efface ton image. Pense que demain c'est loin et que demi arrive à temps. Dédicace à Shuriken et son instru d'il y a 20 ans. Demain c'est loin a marqué au fer rouge le rap français à jamais. Il y a aussi La fin de leur monde qui est extraordinaire mais qui malheureusement n'est pas une outro. J'aurais aimé aussi vous parler de Avant de partir de Niro, de Elle viendrait quand même d'Orelsan, de Point final d'Hugo TSR, de Dans tes rêves de This is la peste et encore de plein d'autres. Mais c'est un top 10. Et il fallait faire des choix. Puis dans tous les cas, il y a l'espace commentaire, donc voilà, tu laisses ton top en commentaire, voilà, tu partages de la bonne musique. Que serait une grande outro sans une grande intro? Il y a une semaine, j'ai sorti la même vidéo que celle-ci sur les intros, le top 10 des plus grandes intros du rap français. N'hésitez pas à aller la voir, elle est vachement bien. Pour ceux qui auraient envie de se buter en ce moment qu'avec des outros, ça tombe bien, je vous ai sorti la playlist des meilleurs outros du rap français, disponible sur Deezer, Spotify et Apple Music. D'ailleurs, j'en profite pour les playlists chansons tristes et chansons d'amour, elles sont aussi maintenant disponibles sur Apple Music. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram ou même sur Twitch, où je fais des lives de qualité, à vous abonner, parce que je le dis jamais, mais abonnez-vous, parce qu'on est bientôt 100 000, et à 100 000, moi j'ai prévu de faire une vidéo qui est vachement cool. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, bisous. La potagerie n'est jamais finie, wesh, abonnez-vous au repotager. C'est tellement gang, quartier complètement maudit. Beaucoup trop thug, les palaces transforment en taudis. J'essaye de le faire, je voudrais rendre fier mon possible.